cette note envoyée par le NPD, effectivement, à son équipe de campagne. Carl, préparez-vous, la campagne électorale s'en vient. Puis c'est effectivement ce qu'on entend du côté libéral aussi, si Mark Carney l'emporte. Est-ce que ça vous surprend? Non, parce que Mark Carney, dans sa première entrevue publique là, comme candidat présomptif à la course à la direction, avec Jon Stewart au Daily Show, il s'est fait poser la question, rumeur d'élection au printemps, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, c'est le Parti libéral qui va décider. Alors, les jeux étaient pas mal faits dès ce moment-là. Il fallait juste écouter. La réalité, c'est que pourquoi Mark Carney irait avec un discours du trône alors que l'ensemble des partis d'opposition ont décidé qu'ils allaient le faire tomber? Négocier une entente avec le NPD pour 2-3 semaines, ça vaut pas la peine. Tant qu'à perdre, aussi bien contrôler sa destinée. Et c'est le plan de Mark Carney. Et quand on regarde, Véronique, les derniers sondages cette semaine, on en parlait hier encore avec Philippe J. Fournier, le léger qui met les libéraux et les conservateurs au coude à coude si Mark Carney prend la direction du parti. Pour lui, il se dit, là, j'ai peut-être le vent dans le dos, c'est pas le temps d'attendre qu'il vire de bord. Exactement, battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, je pense que si j'étais à sa place, je ferais exactement la même chose. D'autant plus qu'il est un peu pris, là. S'il devait revenir en chambre, ben, il n'est pas élu. C'est pas lui qui pourrait faire le discours inaugural. Donc, ça l'affaiblirait un peu. Alors, ce serait pas optimal comme image. Et puis, ça montre qu'il y a du courage, qu'il est déjà prêt, qu'il se sent en confiance pour aller déjà rencontrer les électeurs et électrices canadiens. Donc, je pense que oui, c'est la bonne stratégie. Maintenant, il y a loin de la coupe aux lèvres parce que j'espère qu'il y a du monde qui travaille très, très, très fort sur le plan de campagne parce qu'être dans une course à la chefferie, évidemment, elle a l'air pas mal gagnée et jouée d'avance. Mais quand même, il est en train de faire sa course à la chefferie. Parallèlement, il est en train de monter un programme, monter une campagne électorale. Ouais, ça prend une plateforme, un itinéraire, ça prend beaucoup de choses, une campagne électorale. Là, ouais. Fait qu'avec du monde avec qui tu n'es pas habitué nécessairement de travailler, fait que c'est un pas pire défi. On va voir ça quand ça va se lancer. Je crois qu'on a l'impression que Pierre Poilievre sent les mêmes odeurs électorales que nous parce qu'il prépare un gros rassemblement samedi à Ottawa, au Centre Chat, là, le centre des congrès au centre-ville. On veut avoir plusieurs milliers de personnes. Oui, j'imagine pour faire des belles images, éventuellement des publicités de campagne électorale, mais aussi pour essayer de changer le message. C'est un rassemblement qui s'intitule « Le Canada d'abord » et non plus « Axe de taxe » où le Canada est brisé. Pour Pierre Poilievre, là, on sent que la soupe est un peu plus chaude et on veut mobiliser ses troupes, Carl. Le Canada d'abord, Make America Great Again, c'est un peu semblable. C'est un des problèmes de Pierre Poilievre, c'est cette association avec Donald Trump et le fait qu'il n'est plus vu comme celui qui pouvait se tenir debout devant lui parce qu'il était en trop peut-être prêt idéologiquement ou à tout le moins au niveau des tactiques, les façons de faire. Mais on doit recentrer le message. C'est certain que la taxe sur le carbone n'est plus porteur. Les candidats à la direction du Parti libéral l'ont abandonné. Alors, ça va nulle part. Faut changer. Maintenant, est-ce qu'il va être en mesure de le faire? Jusqu'à maintenant, il a été plutôt tranquille et quand il fait des sorties, bien, il est plus mesuré qu'il l'était. Est-ce qu'il va relancer la machine en fin de semaine en attaquant directement Mark Carney? Je gagerais un petit dos là-dessus. Probablement. On a vu des messages de Pierre Poilievre, Véronique, sur les réseaux sociaux où on attaque le fait qu'il se soit un ancien banquier riche. On disait qu'il porte des souliers à 2000 $. On avait une photo où on voyait les souliers de Mark Carney à 2000 $. Puis Pierre Poilievre dit « Cet homme ne peut pas vous comprendre. Il ne joue pas dans la même ligue que vous. » Est-ce que ça peut fonctionner comme type d'attaque, vous pensez? Bien, c'est très populiste. Je noterai que, par ailleurs, pour une fois, c'est un homme qui se fait attaquer sur ses chaussures et non pas une femme. C'est une grande avancée pour un véhicule femme. Mais ceci dit, je pense pas que c'est comme ça qu'il va revirer la tendance qui semble s'installer, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il aille plus sur le fond des choses. Je pense que les gens pense pas, là, le commun des mortels, que M. Carney, qui a été gouverneur de 2 banques en Angleterre puis ici, là, soit quelqu'un qui s'habille au Costco. Ouais. Donc, je pense pas que les gens sont particulièrement sensibles à ça. Ils voient quand même M. Carney dans une certaine élite et pour l'instant, ça fonctionne quand même parce qu'on cherche autre chose. Moi, en fin de semaine, en tout cas, ce que je vais surveiller de M. Poilievre, outre le type d'attaque qu'il va faire au-delà des chaussures à 2000 $ de Mark Carney, c'est comment il va ajuster son discours par rapport à M. Trump. Entre sa base et un Stephen Harper qui est sorti cette semaine pour dire que même si on devait souffrir, notre indépendance était la chose la plus importante par rapport aux États-Unis. Donc, il prend nettement ses distances par rapport au règne de Trump. Et j'ai vraiment hâte de voir est-ce que M. Harper était en mission pour préparer le terrain, justement, pour
pour que M. Poilievre fasse un beau recalcul en cours, comme nos GPS pourraient le dire. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.